Salut à toutes et à tous. Donc, dans cette partie, nous allons aborder la création des composants et la composition des composants. Donc, parce que React est basé sur composants, donc il y a un composant global qui va contenir tous les autres composants. Donc ici, on va supposer qu'on veut créer un composant nommé personne, par exemple, qui va afficher le nom d'une personne. Donc ici, par convention, on crée un dossier component. Et là, je vais me limiter. Je vais le créer component ou bien composant avec pluriel. OK? Composant. Et à l'intérieur du composant, je vais avoir un fichier donc, qui va s'appeler personne. Un fichier qui va s'appeler personne. .jsx ou bien js. Donc à l'intérieur de ce composant, comme je vous ai dit, il faut importer React qui va nous donner la possibilité donc d'avoir tout ce qu'il faut pour créer un composant et importer aussi la classe ou bien l'objet component. Et après, il faut exporter tous ces modules-là. Export, default, et je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler par convention le même nom que le fichier et la classe. Donc, ça va être personne. Et donc, ça va être ici une classe, n'est-ce pas, qui va s'appeler personne aussi, qui va hériter, donc extends, de component. OK? Et qui va avoir les deux éléments dont on en a parlé, state, qui est un objet, qui n'est pas obligatoire, et la méthode render. Donc, state n'est pas toujours obligatoire, mais render est obligatoire, qui est une méthode qui fait le rendu. Et à l'intérieur de cette méthode, nous avons return pour retourner l'élément et qui doit avoir au moins une balise HTML. OK? Donc là, on va faire un div qui est la balise générale. Alors là, on a le composant et on va dire, allez, à l'intérieur, il y a un H1 qui va afficher Moussa. OK? Donc, ce composant, on peut l'afficher comme étant le composant principal de notre application, si on veut. Et comment le faire? On va se rendre dans index.js et au lieu de rendre app, on va rendre personne. OK? Voilà, donc vous avez vu, j'ai une importation automatique. Après, je vais vous montrer comment ajouter les extensions pour avoir cette importation. Donc ici, j'enregistre. Quand je vais retourner sur ma page, en actualisant, je vais avoir juste Moussa. Parce que c'est le seul composant qui est rendu. Mais la convention, comme je vous dis, on doit avoir un composant principal qui va se charger de l'affichage des autres. Donc, pour faire l'affichage de ceci, je vais directement enlever state, comme je n'aurai pas besoin de ça. Je vais enlever tout ça. Je vais laisser juste app comme ça. Et à l'intérieur, je vais appeler mon composant personne. Mon composant personne comme balise orpheline. Donc, vous voyez, on appelle le composant comme valise orpheline. Donc, voilà. Je l'appelle comme ça. Je retourne. Je ne vais pas voir de changement puisque app va rendre personne. Va rendre le composant personne. Mais je peux répéter le composant personne. OK? Je peux le répéter 3 fois, par exemple. OK? Et je peux voir Moussa, Moussa, Moussa. Alors maintenant, supposons que je vais afficher plusieurs personnes avec des noms différents. Donc c'est là où on va introduire un élément qu'on appelle les props. Les props. C'est-à-dire c'est à ce niveau que je vais insérer le nom de la personne. Je vais dire par exemple Ali. Ici le nom. Je vais dire Marie. Marie. OK. Et là, je vais dire
Donc, Kader, par exemple. OK? Donc, même si j'enregistre, rien ne va se passer. Parce que les props, on peut les transmettre à un composant, mais il faut les exploiter dans le composant pour qu'ils donnent un effet. Donc, je vais venir ici, dans le composant personne. Je vais assumer que chaque personne a un nom. Et donc, je vais l'utiliser ici. Donc, je vais avoir besoin de faire les accolades puisque c'est quelque chose de dynamique. Et je vais faire this pour dire que ces composants, point, props. Et c'est un attribut qui est par défaut. Chaque composant classe, chaque composant quand on le crée, il a un props. Et les props, ce sont les éléments qu'on transmet en paramètres. C'est-à-dire, on les transmet ici, à l'intérieur du composant, lorsqu'on appelle le composant. Donc ici, props, on peut faire point. Donc, on a un seul props pour le moment, c'est nom. Donc, point nom. Donc, lorsqu'on va revenir ici, vous allez être surpris. Voilà, on a Ali, Marie et Kader. OK? Maintenant, si on dit par exemple que la personne a un nom et un âge. Donc, il faut ajouter l'âge aussi comme props. Donc, âge égale à 12 par exemple. 12. Et les autres aussi, je vais les ajouter, l'âge. D'accord? L'âge. Ici, je vais dire 25, par exemple. Ici, je vais dire 43, par exemple. Ça, c'est l'âge que les personnes, elles ont plutôt. Et là, je vais actualiser. Il n'y a rien qui se passe parce que je n'ai pas exploité le props âge. Donc, je peux concaténer. Je peux dire et l'âge. Et l'âge. Et là, je vais faire accolade encore. Et je vais dire this point props point âge. OK? Donc, j'enregistre. Et là, quand je vais revenir sur la page, je vais voir Ali et l'âge, Marie et l'âge 25, Kader et l'âge 43. Donc, voilà les props. Comment ça se fait et comment on utilise des composants dans des composants. Maintenant, vous aurez besoin d'installer des extensions que je vais vous montrer. Par exemple, auto-import. Donc, je vous ai parlé de ça, auto-import. Donc, c'est ce qui me permet de faire les importations automatiques. Vous pouvez l'installer. Vous aurez aussi besoin d'installer bracket pair colorizer. Là, c'est pour avoir des coloriages au niveau des parenthèses. Par exemple, ici, quand je fais une accolade, la première est jaune, la deuxième est violet, la troisième est bleue. Ainsi de suite, ainsi de suite. Même chose pour les parenthèses aussi. Les parenthèses comme ça, les crochets plutôt. Et ensuite, même chose pour les parenthèses aussi. Ça aide beaucoup dans la lisibilité du code. Ensuite, vous avez l'extension que vous pouvez ajouter. J'ai ajouté aussi qui s'appelle Prettier. Voilà, Prettier. Celle-là, elle permet de formater le code. C'est-à-dire, lorsque vous écrivez, par exemple, tout ça sur une ligne, elle va les mettre sur différentes lignes, sur 4 lignes, par exemple, lorsque vous faites la sauvegarde de votre code. OK? Donc, après ça, il y a aussi l'extension Simple React Snippets. Donc, cette extension permet de créer automatiquement des composants sans faire les importations et la création de classes et tout. Il va générer automatiquement un composant. Je vais vous le montrer. Je vais effacer tout ça et je vais créer un composant classe. Je vais tout simplement faire CC. Voilà, et je fais entrer. Et il crée tout. Je donne juste le nom du composant. Personne. Voilà. Et donc là, je vais intégrer tous ces dont j'ai besoin à l'intérieur de ces divs-là. Donc voilà pour cette partie. On se retrouve dans une prochaine partie. Au revoir.